Bonjour, me voici de retour donc avec la suite de notre album. Je vous dis rebonjour, mais je ne sais pas si je le posterai le même jour, donc bonjour tout court. Pour la suite de notre album Folio. Donc, ici sur la première de couverture, je vous avais proposé de mettre un dépliant. Donc, j'ai préparé mon dépliant, on l'avait fait ensemble. J'ai découpé mon papier qui va venir se mettre dessus. Et donc, j'ai ici tracé un trait à 1 cm et j'ai fendu sur 13 cm pour pouvoir glisser la languette de mon dépliant de façon à ce que de ce côté, quand je l'ouvre, je ne vois plus rien. Voilà. Et donc, je vais venir coller ceci. Hop. Donc, les papiers que j'ai utilisés, ce sont 2 collections de Toga. Il y a 12 souvenirs et l'air du temps. Qui vont être mélangées. Je trouve qu'elles vont très bien ensemble. Il y en a 3 d'ailleurs qui vont très bien ensemble. Je ne sais plus le nom de la troisième, mais je trouve que franchement ces collections sont très proches les unes des autres. Et comme souvent, il me reste des papiers de l'une et des papiers de l'autre. Et que je les adore. Hein. Voilà. Hop. Donc on colle ça sur notre premier rabat. Bien sûr, vous adaptez votre papier en fonction des tailles que vous avez utilisées. Hein. Là, moi, j'ai enlevé un demi-centimètre en haut, un demi-centimètre sur le côté. Et donc, j'ai fait 1 cm et 1 cm pour pouvoir venir coller mon dépliant. Donc, voilà. Là, on a ceci. On ouvre comme cela. Ici, on a dit qu'on laissait la place pour mater une grande photo. Donc, je mettrai le papier à ce moment-là. Et on se retrouve ici dans la première partie où je vous avais proposé de mettre une pochette. Donc, je suis venue mettre une partie de papier sur le haut et la pochette que je vais maintenant coller sur le bas. Donc, je vous avais dit que je préparais des languettes sur les deux côtés, mais pas sur le fond, pour ne pas être gênée dans le fond quand j'enfile le tag. Donc, ici, sur le fond, je vais mettre un filet de colle comme ceci. Enfin, un bon filet quand même, hein, parce qu'il ne faut pas que ça gêne. Et je viens l'appliquer à sa place. Voilà, et là on a la place pour notre tag. Ici on avait dit qu'on mettrait un grand papier et rien de plus. Ici on se retrouve à l'endroit où il y a notre pochette, donc comme je l'ai déjà collé, je ne me suis pas avancée dans la décoration de papier. Par contre, vous vous rappelez que j'avais coupé un morceau qui me gênait, qui était en trop, etc. Donc pour pas le jeter, puis pour pas le perdre, je vais le rajouter ici, ce qui me fera une page supplémentaire. Vous, si vous voulez, vous pouvez rajouter d'autres pages, hein, mais il faut les rajouter effectivement avant de coller votre papier de décoration. Donc, je le colle le long du premier pli pour pas déranger à la fermeture. Et je viendrai le décorer après, puisque lui, je vais le laisser tel que en tant que page simple. En principe, ça peut changer d'ici la fin, mais pour l'instant, ça sera une poche simple. Voilà pour le côté droit. On passe, donc on a le côté droit ici, toc, et ici on a notre fond, hein, donc là, on passe au côté gauche. Côté gauche, ici, je vous avais dit qu'on faisait 2 pochettes l'une sur l'autre, avec 5 cm de décalage, donc une qui faisait 11 sur 15, et l'autre, ça n'avait pas trop d'importance. Donc, on va venir, on mate notre papier de fond. Je ne vais pas jusqu'au bout, puisque ici, je vais venir mettre mes pochettes. Je vais mettre la première pochette à 5 cm du haut.
Hop. Donc là, je mets de la colle seulement sur les deux côtés et pas sur le fond, de façon à pouvoir mettre un tag qui va aller beaucoup plus bas. Voilà, donc là, je n'en mets pas. Et je viens me placer à 5 cm du haut. Je vous ai dit, souvent je fais de l'approximatif, mais là je vous montre quand même d'essayer de faire quelque chose qui ressemble. Voilà. Donc c'est pareil, là j'ai d'abord maté mon papier coloré. Et la pochette du bas, par contre, elle, on va la fermer sur 3 côtés. Voilà. Et elle, on va venir la mettre à 5 cm de l'autre. Puis on n'a pas besoin de calculer puisqu'on l'a fait de 11 cm. Donc celle-ci, on la met en bas et ça viendra automatiquement à 5 cm. Donc celle-ci, on la cale bien en bas et du coup, on a nos 5 cm ici, nos 5 cm ici, ce qui nous donne quelque chose d'assez égal. Sinon, vous le mettez à l'œil hein, si vous êtes comme moi. Pareil, au niveau des pochettes, j'ai fait 5, 5 et 5. Vous pouvez faire 3, 3, 3 et puis en mettre une de plus, par exemple. Ça, c'est vous qui voyez. Donc, ici, on avait dit qu'on laissait comme ça. Là, on va faire notre cascade. Par contre, je ne vais pas pouvoir faire le même principe que de l'autre côté, puisqu'ici, mon papier de fond fait 13,5 et que ma cascade fait 13. Donc, ça me ferait vraiment quelque chose de trop fin et le papier déchirerait. Donc, on va présenter notre cascade un petit peu différemment, même si ça va donner le même effet, sauf qu'on verra le carton, mais on va la mettre un peu autrement. Donc, celle du haut, je l'ai collée derrière mon papier de fond. Voilà. Donc elle est prête à être collée. Ça, on va la coller directement. On ne va pas le percer, ce papier-là. Hop. Voilà. Donc là, c'est pareil, hein, tous les papiers, j'ai fait un demi-centimètre de moins. Voilà. Et maintenant, on va venir aligner les autres sur celle-ci. Attendez, je remonte mon truc parce que sinon, on va être embêté. Voilà. Et maintenant, les autres, au lieu de les mettre comme d'habitude comme ceci, je vais les mettre en sens inverse. C'est-à-dire qu'en fait, je vais venir caler ma languette qui fait 1 cm sur l'autre. Hein. Et ici, je retrouve bien mon centimètre en bas. Et du coup, elles vont toutes être calées comme ça. Quand j'ouvrirai ici, je verrai du marron partout. Maintenant, ici, je pourrais mettre une bande de dentelle, un morceau de papier en décoration. Hein. Voilà. Donc là, surtout, vous les biseautez pas celles-ci, puisque vous allez les avoir en visible. Hein. Hop, vous venez les mettre bien contre l'autre. Et du coup, elles sont bien dans son alignement. La suivante. Ça va prendre 2 minutes quand même que ça colle. Attendez que ça colle, mais on va préparer la suivante. La suivante, donc notre colle sur la languette. Et on vient mettre la languette en appui sur l'autre. Voilà. Et la dernière, même chose.
Voilà pour la structure de cet album folio. Ce que je vous propose, moi, c'est de le terminer avec mes décorations et de vous montrer ce que ça donne en finale. Mais là, vous avez le gros de la structure, hein, en sachant que vous pouvez rajouter des pochettes, des rabats, etc., etc. Voilà, bonne journée à tous!